Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous présente une vidéo pour le jeudi 21 juillet pour le couple sacré flamme jumelle en fin de parcours, et on va voir de suite les énergies générales pour le collectif flamme jumelle, s'il vous plaît mes guides, pour ce jeudi avant le week-end. Qu'est-ce que... Alors, on nous parle d'abysse, on nous parle de grâce et on nous parle de légèreté. Donc on voit ici que quand même c'est un couple qui connaît aujourd'hui les bas-fonds du parcours, c'est-à-dire que ce soit le masculin ou le féminin, là c'est général. Le collectif flamme jumelle est dans les bas-fonds, c'est normal, on libère des karmas. On libère des karmas, comme je vous disais, c'est pas fini. Il y a cette énergie, il y a cette tierce primordiale, cette énergie toxique qui revient sans cesse pour être sûr qu'on l'a bien, j'ai envie de dire, c'est une tierce collante, quoi. Cette dernière tierce, elle est collante et des deux côtés. C'est difficile de s'en séparer, on me dit. Et donc le collectif aujourd'hui il est vraiment au bas fond des abysses. Il connaît des moments difficiles, des moments douloureux, des moments où il perd l'équilibre, où il perd pied, où il ne se retrouve pas, où il ne se reconnaît pas. Et tout ça est dû à ces libérations karmiques, à cette guérison de l'enfant intérieur qui se fait aujourd'hui. Et comme je vous disais, ça va nous amener cette harmonie, cette grâce, cette légèreté vers laquelle on tend tous aujourd'hui, que ce soit le masculin ou le féminin, c'est pas rien. C'est un mouvement collectif. Donc jusqu'en septembre, les flammes jumelles vont aller jusqu'à cette grâce, jusqu'à cette paix. Et après, elles vont faire cadeau justement à l'humanité avec cette force et cette grâce qu'elles vont réussir à trouver en sortant de leur abysse, de la nuit noire de l'âme. Mais on est toujours sur un collectif, sur un couple qui est autant l'un comme l'autre dans sa nuit noire de l'âme, qui récure le fond de ses karmas, qui nettoie un parent ou une mère toxique par la même occasion. Et donc c'est vraiment aujourd'hui ce qui nettoie, comme c'est une tierce primordiale, on nettoie les blessures primordiales, c'est-à-dire tout ce qui est toxique aujourd'hui à nous, mais aussi chez les autres, c'est-à-dire ce côté manipulateur, contrôlant, tout ce qui fait qu'on peut décrire ces personnes comme des personnes pervers narcissiques, mais vraiment avec toujours quelque chose de négatif qui vous plombe, qui vous fait perdre l'équilibre, parce que vous savez pas que sur quel pied danser. Un coup c'est blanc, un coup c'est noir, c'est comme le jumeau, sauf que c'est pas comme le jumeau, parce que le jumeau, lui, il hésite parce qu'il est mal. Sauf que ces personnes-là, elles n'hésitent pas à vous faire du mal. Voilà. Et donc aujourd'hui, on se sépare de ces toxiques, on se sépare des mémoires traumatiques qu'un ou deux parents toxiques ont pu imprimer à nous. Les mauvais codes, les mauvaises habitudes, les addictions, le transgénérationnel. C'est un gros dossier, comme je vous disais, jusqu'en septembre. Et après septembre, cette grâce, cette légèreté que le collectif aura acquis, c'est justement ça qui va permettre au monde à trouver cette paix. Voilà. Donc on nous parle aussi de cadeaux pour l'âme, cette période, avec quand même donc toujours cette lueur d'espoir, on va toujours vers la lumière, on est vraiment dirigé, même si c'est une période sombre, c'est une période sombre parce qu'on est dans les karmas. Quand on est dans les karmas, et bien c'est quelque chose de noir, de sombre, de difficile, mais ça libère toujours, ça permet toujours que ce soit un karma, quand on le libère, que ça a un effet dans tout votre parcours, que ce soit pour votre travail, que ce soit
pour votre vie en général, pour votre relation. Ça même, vous le savez, des répercussions sur l'autre. Ce que vous nettoyez d'un côté, l'autre le reçoit la guérison de l'autre. Et ça, c'est des deux côtés. N'oublions pas quand même, mes flammes, que le masculin est le guérisseur dans la matière et que la féminine est guérisseuse de l'âme. Puisqu'elle est elle est porteuse justement des mémoires de l'âme, des blessures et de tout ce qui est nécessaire à libérer, voilà, pour permettre d'être dans cette harmonie et dans cette grâce. C'est la féminine, elle s'occupe de l'âme, elle s'occupe de l'amour, et le masculin, lui, s'occupe de cette harmonie dans la matière. Il crée et il fait prospérer la matière. Et donc, quand on libère des karmas, le masculin va libérer des karmas dans la matière. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de masculins qui sont dans la violence, dans les gros dossiers, violence, addiction à l'alcool, aux drogues dures, dans le déni complet du lien de la spiritualité. Et les féminines, elles sont dans le rejet de tout, et elles rejettent vraiment violemment, parce qu'une féminine qui est blessée peut être agressive. Comme je vous disais, nous sommes en fin de parcours, nous avons fait la guerre, nous sommes des animaux blessés, des animaux meurtris, et donc on est vraiment apeurés du monde extérieur qui nous a blessés, qui nous a humiliés, qui nous a traités injustement. Et aujourd'hui, on peut être agressif. Et c'est normal, parce que nos peurs nous poussent à l'être. Mais ce n'est pas nous. Voilà, c'est ça. Que ce soit le masculin ou le féminin, aujourd'hui va se rendre compte que ce n'est pas dans son essence que d'être dans cette agressivité, cette colère et ces peurs en général. Donc on va prendre le tarot des anges pour le masculin. Alors on est vraiment dans un passage, mais jusqu'à... les guides me disent la nouvelle lune, je crois c'est le 28. On est dans un passage énorme, donc vous pouvez vous sentir justement comme il y a des libérations dans la matière, dans le collectif masculin, même si ça ne concerne pas votre masculin, de tout ce qui est addiction, vous pouvez vous sentir comme drogué, groggy, pas saoulé, mais vous êtes saoulé aussi. Mais ça peut être des deux côtés. Et c'est normal. Donc vous pouvez avoir des maux de tête, genre j'ai mal, les maux de cheveux d'après cuite, voilà. Des insomnies parce que l'autre il est chargé d'alcool ou de drogue et vous ne pouvez pas dormir, voilà. Je ne parle pas que des masculins, je parle aussi des féminines qui sont aussi là-dedans. Et quand on est flamme jumelle, on ressent l'autre même lorsqu'il boit ou lorsqu'il se drogue ou lorsqu'il est agressif. C'est pour ça, ou quand il a de la peine, c'est pour ça que quand aujourd'hui on est dans le... On ressent ce genre d'émotion ou de sensation, c'est l'autre qu'on ressent. Alors celle-là, elle n'est pas bonne. Donc je vais en prendre 6. Et voilà. Donc ça c'est pour le masculin. On me dit, ouh, hop là. Donc, pour le masculin, qu'est-ce qu'on nous dit pour le masculin? Il commence à aller mieux le masculin. Les énergies du masculin sont beaucoup plus légères quand même aussi. Hein. Donc, c'est déjà bien. Donc, il y a l'ego. Pour le masculin, il y a le 7 d'eau. Une décision complexe nécessite d'effectuer des recherches. Cesser de procrastiner. Donc là, déjà, on me parle d'un masculin qui est sûr de lui. Mais qui est prêt, comment vous dire, il a les énergies de combat, il a les énergies pour s'en sortir, il a la volonté d'agir. Et ça va parce que justement, il en a marre le masculin, il n'en peut plus, il est dans la colère lui aussi, c'est ce que je vous disais, je ressens de la colère chez ce masculin, d'être bloqué, d'être emmerdé, les guides me disent, par des gens qui sont extérieurs, qui ne le connaissent pas, qui n'ont rien à voir
enfin, par l'argent, par des problèmes d'argent, des problèmes financiers. Il est écrasé sous les soucis, ce masculin. Et du coup, eh ben, son âme le fait bouger, le fait s'activer. Et donc, cette colère, elle peut avoir un effet toxique dans le sens où, justement, il va se sentir trahi, humilié, injustement par tout le monde. Et donc, par le lien, par l'autre, par sa jumelle, il va se sentir manipulé. Voilà, attendez, je bois un coup. Parce qu'aujourd'hui, les masculins se sentent manipulés, Ils ont l'impression que tous leurs gestes sont étudiés, sont jugés. Ils ont l'impression que tout ce qu'ils font est mal, que tout ce qu'ils font et ils se sentent vraiment toxiques. L'extérieur leur envoie vraiment une image de toxiques, ceux qui peuvent être en effet, mais qui jusqu'à présent, ils ne voulaient pas le voir. Et donc, c'était cet ego-là dont on parlait, cet ego de dire, ouais, les autres, je suis... les anges derrière les guides me disent que je ne suis pas comme il faut à ma place et que je n'agis pas comme il faut, mais je ne les écoute pas parce que moi je sais ce qu'il me faut, moi je sais ce dont j'ai besoin. C'est pas eux là-haut qui vont nous apprendre, c'est pas elle, ma féminine là, celle qui se dit mémé, qui va m'apprendre. Non, moi je le sais, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas, je pose mes limites et voilà. Sauf que justement, parce qu'il se sent, il a l'impression de s'étouffer. Il a l'impression de ne pas être libre de ses gestes. Donc, il veut tellement être libre, ce masculin, qu'il se libère de tout et qu'il ne veut aucune attache. Sauf qu'il va se rendre compte qu'il va faire souffrir l'autre, qui va faire souffrir les gens qu'il aime en mettant des barrières aussi parce que les masculins, quand ils sont dans la colère et dans cet ego, ils sont tranchants, ils sont secs, ils sont pas dans la douceur, c'est ça que ça veut dire. Mais avec le 7 d'eau, on leur dit que justement, on va les pousser à effectuer des changements par rapport justement à ces décisions. Ils vont comprendre que on ne peut pas, ils vont devoir déjà agir, mais surtout ne pas se séparer de tout par facilité. Voilà, ne pas se séparer de tout par facilité, ne pas fermer les portes à tout par facilité, ne pas retourner dans leur zone de confort par facilité, parce que ça va les complexer, on me dit les guides. Ils vont se sentir, justement, c'est ça qui les fait se sentir toxiques. C'est d'aller dans leur zone de confort, de se mettre les masques, de mentir. Aujourd'hui, ils se rendent compte que, ben ouais, ils sont jugés par leurs actes et qu'ils ne peuvent plus se cacher, ils ne peuvent plus mentir. Alors, avec le 9 de terre, on nous dit apprécier les petits luxes de la vie. Passer du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Alors là, aujourd'hui, on parle des masculins qui se libèrent de leur tierce, qui se libèrent de ces tierces et qui étaient leur bouée de sauvetage. Et bien justement, voilà, c'est leur zone de confort. Ils quittent leur zone de confort avec les tierces, ils quittent tout ça qui les maintenait, qui leur donnait un semblant, parce que c'était leur choix, c'était leur décision d'aller là-bas, d'aller dans leur travers, d'aller dans leur addiction, d'aller dans leur zone de confort, d'aller dans leur masque, de remettre les masques, de retomber dans leur travers. Comme ils prenaient la décision, ça leur donnait une sensation de liberté. Sauf que dans ces travers-là, avec ces masques-là, ils se mentaient à eux-mêmes, ils s'enchaînaient à leurs propres mensonges et ils s'enchaînaient surtout à des personnes toxiques. Donc aujourd'hui, ils ont besoin de se libérer de tout ça. Il y a l'empereur derrière. Il va devenir, ce masculin, il va devenir vraiment autonome, discipliné, à faire les choix qui sont bons pour lui, mais aussi pour l'autre. Parce que la liberté de l'un commence là où s'arrête celle de l'autre. C'est ça qu'il faut comprendre, masculin. C'est-à-dire que tu ne peux pas être seul décisionnaire dans un couple, dans cette relation ou dans la vie. Voilà, c'est ce qu'on lui dit. Le 5 d'air, un choix peu judicieux.
tâchez de tirer des leçons de cette situation, analyser les motifs de chacun. C'est exactement ce qui se passe. Aujourd'hui, le masculin, par ego, et parce qu'il voulait absolument avoir sa liberté, son libre arbitre, a fait le choix de se détacher d'un lien auquel il est lié par la magie, par la pureté, par l'amour, par la bienveillance, pour aller dans une zone de confort qui pensait être sa zone de liberté, mais qui est en fait sa zone d'enfer, on me dit. Et il y a le chevalier d'eau, avec émotif, romantique, enthousiasme et plantatif, c'est ça. Il va tomber en amour, le masculin. Il y a marqué faire une demande de mariage. Vous savez, la demande de mariage, c'est l'emphase, c'est l'euphorie. Alors, les retours des masculins aujourd'hui, ils risquent à se faire, parce que comme ils ont besoin d'amour, ils ont besoin de douceur, ils risquent à être fort enthousiastes. Et nous, les féminines, ça peut nous énerver, parce qu'on a besoin de masculin qui soit serein, qui soit, comment dire, stable, qui soit... Mais le problème, c'est que cet amour, vous le savez, mes flammes, c'est que cet amour, quand il est là, quand il est dans la passion, quand il est du côté fort en émotion, mais que ce soit d'un côté comme de l'autre, là il va passer du côté fort en émotion avec des énergies toxiques qui l'ont ravagé, qui l'ont rongé, qui l'ont mangé, les énergies, tout ça, et il va vouloir aller où il va pouvoir se nourrir, où il va pouvoir s'imbiber de lumière, d'amour, de douceur, et il va être chaud patate, le masculin. Donc on va voir, ben, ça va changer, c'est vraiment du froid au chaud, passé, voilà. Alors qu'est-ce qu'on nous dit encore pour le masculin? C'est une fois qu'il aura perdu cette colère. Alors on nous parle de la magie, de l'arrêt et de l'équilibre, c'est vraiment ça. Une fois qu'il va mettre... et c'est ce qui va faire le masculin, il est en train de découvrir la magie du lien. La magie du lien, c'est cet amour, il y a l'évolution, c'est cet amour que la féminine, elle a planté la graine, et qui a fait que ce changement il a permis de retrouver l'équilibre. Et maintenant, le fruit, il est mûr, il a poussé, ça y est, il est prêt, il est mûr. On me dit, il est prêt à être cueilli. Voilà, il est prêt à être cueilli. Il est parce que là, on me montre le champignon, mais on me montre un fruit, vous savez, bien mûr, là, bien orange, gorgé d'eau, là, bien frais, qui va nous désaltérer. Ça va faire... c'est vraiment... Le orange, il est d'une douceur, il est d'une lumière, quand elle vous pénètre, elle vous nourrit, mais tout entier, quoi. Je veux dire, ça vous allume tout le corps, toute l'âme, tout votre être. Et cette... ce fruit est gorgé d'eau et c'est rafraîchissant, c'est nourrissant, ça nettoie, ça libère, ça permet d'être plus grand, plus fort. C'est ça la magie du masculin. Et il va s'en rendre compte aussi que l'autre fait la même chose pour lui. En fait, il va rentrer dans le donner-recevoir. Parce que jusqu'à présent, il voulait bien recevoir, parce qu'il voulait que ça, le masculin. C'était ses règles, c'était son jeu. Je donne, je reçois. Déjà, tu vois, je suis là, sois bien content que je sois là. Et maintenant, du fait que je sois là, j'ai le droit de recevoir tout de toi. Aujourd'hui, il va se rendre compte que de donner, ça va lui donner encore plus. Parce que bien sûr, l'autre en face, quand il va donner, elle va avoir envie, sa féminine, de lui donner encore plus. Et du coup, il va y avoir cet échange du donner-recevoir. Mais du donner-recevoir dans tous les sens. C'est-à-dire que ceux qui ne donneront pas ou donneront mal ne se recevront rien ou recevront mal. Voilà. Donc le masculin se défend aujourd'hui. On va voir les féminines. Alors pour les féminines, s'il vous plaît mes petites, il y a beaucoup de tristesse, de deuil, chez les féminines, et des idées noires, des idées de mort. On me dit la fatalité.
ce week-end, là, à partir de demain, enfin à partir, parce que là c'est tard, à partir de jeudi, là, on vous propose avec Alexandre un soin à 60 € pour vous permettre justement, il y a un soin, il y a une guidance avec nous deux, c'est un petit prix qu'on vous fait pour vous permettre de, ben justement, de pouvoir vous offrir un soin qui va vous libérer, parce que vous n'êtes pas bien du tout les féminines. Donc il y a la force, il y a le pouvoir, il y a la rapidité, il y a l'amour. En fait, aujourd'hui, c'est tout ça qui vous manque, c'est la force, le pouvoir, retrouver votre pouvoir sacré. Cette rapidité qui vous fait que que les choses n'arrivent pas vite et que vous en avez marre d'attendre, et surtout cet amour qui vous manque. Aujourd'hui, vous êtes vraiment comme ça les féminines, alors que vous devriez avoir la force grâce à votre pouvoir sacré qui est éveillé aujourd'hui, qui est, vous avez le couronne, vous avez le couronne qui est libéré. Sauf que vous n'avez pas la force de rugir. Voilà. Et donc du coup, parce que vous êtes plombé par tout ce temps passé à attendre, vous êtes plombé par tout ce temps à espérer des choses qui n'arrivent pas. Et surtout cet amour, vous êtes en manque d'amour. Aujourd'hui, on me le dit, des féminines, vous êtes prête à tomber amoureuse d'un poulpe qui vous dit « je t'aime ». C'est dangereux parce que c'est ça qui fait que les énergies toxiques autour de vous reviennent avec des tierces pour vous plomber encore plus, parce que vous êtes trop fragile et n'importe qui peut devenir votre meilleur ami alors que c'est votre pire ennemi. C'est ce que l'on me dit. On nous parle de danger, voyez, on nous parle de danger, de l'enfer, de l'association et de la sagesse. En fait, aujourd'hui, ce que l'on nous dit, c'est que de revenir dans le lien avec comment on appelle ça, les rêves, parce qu'en dos de deck, on a les rêves, le conte, mais aussi ce que l'on sait du lien, c'est-à-dire de votre intuition et de ce que vous savez de la relation flamme jumelle. Vous ne devez pas être dans l'enfer, justement, de manquer de force, parce que vous n'avez pas l'amour aujourd'hui dans votre vie. En fait, aujourd'hui, on vous dit, vous devez rétablir votre équilibre personnel avant de réagir, si vous voulez, de façon inconsidérée, parce que la féminine qui n'est pas dans ces énergies-là de force, avec son pouvoir sacré allumé, on me dit, avec cette notion d'amour en elle et de douceur, quand elle n'est pas dans ces zones, dans ces énergies-là, elle va tomber, parce qu'elle ressent son masculin de l'autre côté qui est en colère, dans ces énergies toxiques. Elle va tirer ces énergies toxiques qui plombent, qui font qu'on est plus dans le désir de mourir que dans le désir de vivre. Donc il faut vraiment, on nous dit, vraiment se recentrer dans la relation et dans ce que l'on sait et dans ce que l'on ressent, se faire confiance vraiment, parce que sinon on va s'enraciner dans ça va jamais s'arrêter, ça va jamais s'arrêter. On va continuer à tourner en rond dans dans cette nuit noire de l'âme que l'on rencontre aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous propose ce soin qui sera, alors c'est un soin karmique, donc c'est un soin qui sera personnalisé, c'est-à-dire je ne peux pas vous dire à l'avance ce que ça va vous aider à libérer, mais comme c'est un soin quantique, c'est sûr, il agit dans la matière, dans le spirituel et dans votre relation. Il agit pour le lien. Donc voilà, on nous parle de beaucoup de migraines chez les féminines, d'insomnie, de douleurs de dents, des yeux, des oreilles. Alors on me parle des yeux irrités, qui piquent, des oreilles bouchées ou qui sifflent, la gorge qui gratte, la bouche sèche, le nez bouché ou qui coule trop, les yeux qui coulent ou qui pleurent, des maux de tête au niveau du troisième œil, dans les tempes. Tout ça, ça montre que vous avez besoin d'un recentrage et d'un rééquilibrage aussi des chakras. Voilà, voilà. Donc, on va voir avec
pour la féminine. S'il vous plaît, les guides. Elle est perturbée, la féminine, ils me disent les guides. Parce qu'elle ne comprend plus rien. Parce que ce changement, voilà. Ce changement fait apparaître des choses à la féminine qu'elle ne reconnaît pas. Et puis, fait remonter aussi des choses qu'elle avait oubliées. Vous voyez, il y a le côté espoir et le côté désespoir. Et en fait, c'est ce que je vous disais. Soit on garde l'espoir, soit on reste dans ce désespoir. Aujourd'hui, qu'est-ce que... Alors, je vais essayer de... Voilà. Qu'est-ce qu'on voit derrière le brouillard? Est-ce qu'on voit une bête énorme qui va qui va nous mettre en danger? Ou est-ce qu'on voit... Et après, on va se rendre compte que derrière, justement, le brouillard, il y avait l'arbre, il y avait le lien, il y avait un champ d'été magnifique. Et du coup, eh ben, ça va vous faire comprendre que vous étiez pour beaucoup de choses dans les illusions et les doutes, simplement parce que vous ne voyez pas votre autre. Et du coup, de ne pas voir votre autre, de ne pas voir de changement chez votre autre, ça vous a fait perdre espoir sur tout le reste. On nous parle bien de cadeaux chez la féminine qui va recevoir des nouvelles, qui va recevoir de belles choses. On nous parle d'arches, on nous parle de portes, on nous parle d'enchantement, on nous parle de victoire, on nous parle de guerre gagnée, avec, au lieu des rêves brisés, ça sera plus le corps qui sera fatigué. La féminine va demander de l'aide aujourd'hui, elle va recevoir de l'aide justement, pour cette période où elle va se sentir vraiment seule, isolée, face à sa vie. Mais c'est quelque chose qui en fait, tout est calculé par l'âme de la féminine qui veut la sortir à tout prix de ce bas-fond parce qu'elle en a marre l'âme que la féminine pas se complaise, mais n'arrive alors qu'elle a toutes les cartes en main, elle a son intuition, elle a la sagesse, elle a ce qu'elle sait, elle a les moyens de se soigner, elle a les moyens de demander de l'aide, alors qu'aujourd'hui elle ne fait rien. Elle préfère se dire que c'est la fin, que ça ne sert à rien, et du coup elle reste, autant le masculin il reste dans sa zone de confort, il procrastine, autant la féminine, elle est en complète dépression et elle ne veut plus rien faire. J'ai l'image d'une féminine sur son canapé avec son doudou, sous un plaid, avec cette chaleur, elle a du courage. Et elle suce son pouce, voilà. Et elle est terrorisée, genre laissez-moi tranquille, laissez-moi mourir en paix. Alors, pour la féminine, on parle quand même de libération. Une phase ou une situation connaît un dénouement, transformation spirituelle. L'heure est venue de passer à autre chose. Voilà, mes féminines, c'est pas moi. C'est la carte qui vous le dit. Une décision complexe nécessite d'effectuer des recherches. Cessez de procrastiner. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Et la dernière... Ben oui, je suis fière, mes guides, excusez-moi. Une relation qui croit en intimité, pardon, résolution positive d'un conflit. Voilà, voilà, voilà. Donc, vous n'êtes pas responsable du conflit, mais, comment on appelle ça? Responsable de la résolution du conflit, de la résolution de votre conflit intérieur. Voilà, c'est ce que les guides vous disent. Alors, si ça vous fait vibrer, c'est que ça... c'est qu'il faut vous rééquilibrer, vous recentrer. Donc pour les énergies, pour le lien, on nous parle de légèreté, d'abri et d'enchantement. Le lien, il nous pousse vraiment, vraiment, vraiment dans cette... il pousse vraiment les jumeaux aujourd'hui, ce couple il y a l'isolement derrière, mais c'est le couple qui va s'isoler. Moi, j'avais eu le confinement pour cet été. Je croyais que c'était par rapport au Covid. Mais en fait, c'est que il va y avoir un temps où justement, on va vivre, ben, comme on a vécu en début de parcours, cette lune de miel avec son autre. Et ça va faire comme ben, un petit confinement. On va être confiné. Et c'est le lien qui provoque ça. Il nous ramène l'un à l'autre et il nous montre le beau de cette relation. On va s'envoler vers cette relation, vers cet amour. Ça va être vraiment une libération, ben oui, c'est les karmas, hein, donc ça va être léger, léger, léger. Les solutions vont être trouvées, les clés vont être
les solutions vont être posées sur la table, les portes vont s'ouvrir parce que l'un a la clé et l'autre est devant la porte sans avoir la clé. Et là, ils vont agir en équipe. On me dit, c'est grâce au lien, le lien va leur donner la clé pour agir en équipe. C'est vachement beau, c'est vachement beau. C'est quand même quelque chose qui va nous amener à notre plein potentiel. Parce que vous voyez, il y a l'orgueil sur l'avenir et l'âme, mais c'est l'orgueil de l'âme. C'est l'orgueil de l'âme, c'est ce qui aujourd'hui pose problème autant à l'autre comme à l'autre. Autant le masculin il ressent le besoin de s'affirmer, d'être libre, d'être dans son plein pouvoir, et il en abuse en étant contrôlant, en étant décisionnaire de tout, dirigeant. Voilà, c'est ça, contrôlant, dirigeant. Et du coup, c'est trop. Mais l'orgueil de l'âme, quand elle est et chez la féminine, oui pardon, les guides, c'est le contraire. C'est je suis incapable de rien, j'y arriverai jamais, je n'arriverai jamais en haut. Alors qu'il y a des escaliers, hein, féminine, il suffit de monter les escaliers. Lui, le masculin, lui, il est en haut, tout perché, trop perché dans son orgueil, mais toi tu as juste à monter les escaliers, on me dit. Et donc en fait c'est pour équilibrer cet orgueil de l'âme, c'est-à-dire cet ego de l'âme qui va équilibrer en nous mettant à l'esprit, en nous faisant retrouver la raison de qui on est vraiment, de ce qu'on mérite, de ce que l'on doit, et ce que l'on... En fait, c'est l'humilité. Voilà, c'est ça, on va vers l'humilité. L'orgueil, c'est l'humilité. Cette carte, pour moi, c'est l'humilité, puisque c'est l'orgueil de l'âme. Et l'humilité, c'est reconnaître ses faiblesses comme reconnaître ses qualités. Voilà. Et posez-vous la question, quand justement, vous étiez dans un travail... dans un entretien d'embauche souvent, ou à l'école, on vous a souvent demandé quelles sont tes qualités, quels sont tes défauts. Et aujourd'hui, vous en revenez comme avant quand on vous posait cette question, vous n'avez pas trop de qualités à décrire, ou beaucoup trop si vous êtes masculin. Et du coup, eh ben, il va falloir faire cet équilibre, trouver les bonnes qualités de l'âme et les bonnes et les défauts aussi de l'âme, parce que l'âme elle a des défauts, bien sûr qu'elle a des défauts. On va pas être des gens purs, on va pas non plus être des saints, et que il y a des défauts qui sont ben, comme je vous disais, la colère, ça peut être positif pour régler les choses et arrêter de procrastiner, mais elle ne doit pas impacter l'autre. C'est-à-dire, ben, c'est pas parce on peut être en colère de la situation, mais on n'est pas obligé, parce que ça c'est du toxique, d'en faire pâtir l'autre de son mal-être, en étant agressif, en étant mauvais, en étant violent, que ce soit par les mots ou par les gestes. Et c'est ce que l'on équilibre aujourd'hui. Voilà, voilà mes flammes. Alors, on nous parle justement de pardon, de se pardonner si on a fait ce genre de choses, de pardonner si on nous a fait ce genre de choses, mais pardonner, ça ne veut pas dire oublier, et ça ne veut pas dire revenir. Si vous avez des personnes toxiques, comme je vous disais, c'est des énergies tierces qui sont des mêmes énergies que votre énergie, que votre tierce primordiale, c'est pour vous en libérer. Vous pouvez leur pardonner ce que cette personne, pour libérer leur âme, en disant à leur âme, écoute, voilà, ce qu'elle a fait, je comprends que ça te... Parce que l'âme, elle n'était pas forcément d'accord avec ce que cette personne a fait. Je comprends que ça te dérange ce qu'elle a fait. Je te pardonne, je sais que toi, tu n'es pas comme ça. La personne, on n'est pas obligé de la revoir. Voilà, en gros. Voilà mes flammes. Bon, mais écoutez, c'est ça, c'est cette notion de... Pour se sortir de cette nuit noire de l'âme, il faut pardonner. Pardonner à l'autre, le masculin va pardonner
Alors du coup, comme il va pardonner à l'autre, mais continuer à avancer sans se retourner et en laissant ce toxique et ces tierces derrière, mais en ayant pardonné, en s'étant pardonné de ses mauvais choix, en ayant compris que c'était dans la logique des choses et que ça lui a permis aussi de grandir, de devenir un adulte responsable aujourd'hui, puisqu'il en a marre d'être ce sale gosse dans sa zone de confort. Et la féminine, elle va apprendre à s'entourer de personnes clairvoyantes, c'est-à-dire qui verront clair en elle, qui n'essaieront pas de la transformer. Voilà mes flammes, écoutez, je vous souhaite une belle journée, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.